Et bonjour les amis, on se retrouve pour la fameuse guidance de la pleine lune. La pleine lune en Gémeaux qui est demain, demain vendredi 5 décembre 2025 et on va demander quel est le nouvel éclairage que t'apporte, que nous apporte cette chère pleine lune dans le signe du Gémeaux. Elle est très belle la lune et elle est belle depuis un moment déjà. Déjà, il y a une semaine, elle était en croissant seulement et elle était déjà grosse. Je la trouvais déjà puissante. Bon, comment vous dire? Moi, je suis branchée déjà sur l'énergie. J'ai tiré les trois cartes avec l'oracle de Yule, euh, de la série des saisons de la sorcière. Et je recommande ces oracles où il y a tous les sabbats, en fait. Pour chaque sabbat, il y a un oracle. Et ils sont absolument puissants, magnifiques, poétiques. Voilà, donc je les recommande fortement. Donc là, on est avec l'oracle de Yule, puisque nous sommes à l'approche du sabbat de Yule, qui célèbre la fin des ténèbres et l'arrivée de la lumière sur cette terre. Excusez-moi, je... Oui, en me branchant à cette pleine lune et puis à l'énergie de mes trois groupes, j'avais des larmes qui remontaient. Je sens que c'est chargé en émotions. Alors, il y a de la tristesse, mais c'est mélangé en fait. C'est des larmes de libération. Donc, chez chacun, ça va prendre une teinte, un filtre différent. Mais en tout cas, c'est puissant, hein. Euh, et qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que ça va bien se passer. Voilà, j'ai envie de le dire à chacun, chacune, ça va bien se passer. Euh, En dos de deck, on a la médecine de l'écureuil que j'ai envie de vous partager. Je l'ai trouvé très sympathique. Dessus, c'est marqué: va et viens discrètement, planifie, garde secrète ta trajectoire. Personne ne te verra ni ne t'entendra venir. Une révélation bien méritée. Donc cette dot deck et ici c'est comme une petite indication qui est là pour chacun des groupes et qui moi vient m'indiquer que ce que nous sommes en train de vivre chacun individuellement est bien entendu relié au collectif, mais ce que nous vivons chacun individuellement, c'est un processus qui est vraiment très intime, qui concerne le processus de l'âme de chacun, et on est vraiment dans une époque d'individuation de l'âme. Et donc, on est vraiment dans une reliance très intérieure en ce moment, et on est en train de se libérer de beaucoup de charges extérieures. Et, et ici, ça vient comme valider vraiment tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, euh, qui est légitime pour chacun, qui est précieux en fait, pour chaque trajectoire qui est la nôtre et qui est vraiment une trajectoire singulière. Même si bien sûr il y a des trajectoires qui résonnent entre elles, qui se rencontrent à des moments où on se fait des échos les uns les autres. Euh, Ici, ça vient vraiment me montrer le précieux de ce processus extrêmement intime que nous sommes en train de vivre chacun. Et comme c'est un processus qui est singulier, qui est unique, il est extrêmement précieux. Et donc ça vient vraiment ramener l'importance, la valeur de ce que nous vivons, même si pour bon nombre c'est extrêmement inconfortable, c'est souffrant, c'est tiraillant, voilà, même si des moments on a l'impression d'arriver vraiment au bout. Et c'est là que nous sommes en train d'arriver, hein. Nous sommes en train d'arriver vraiment au bout de quelque chose. On ne sait pas bien ce qui nous attend encore à la suite de ce qu'on est en train de terminer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vais vous présenter les trois groupes. C'est parti. Allez, l'étoile. Groupe 1. Groupe 2, l'orage. Et groupe 3, la mémoire.
Je te montre les 3 cartes. Au niveau des nombres, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'on est avec du 36 pour l'étoile, ce qui donne le chiffre 9, 3 plus 6, 9. Du 37 pour l'orage, ce qui donne 10 et 1, 3 plus 7, 10. Et du 29 pour la mémoire, ce qui donne 3 et 9, 11. Donc ça fait 9, 10, 11. Voilà, je trouvais ça sympa de voir que il y a vraiment quelque chose qui se suit. Et l'écureuil, c'est 35, 3 plus 5, 8. Donc ça fait 8, 9, 10, 11. Voilà, donc on est vraiment dans un passage hein, en ce moment, ok? C'est parti, et ben on démarre avec le groupe 1, le groupe de l'étoile. Donc je vais essayer d'être sur un format court, je dis ça à chaque fois, j'y arrive pas, mais là je vais vraiment essayer et peut-être y arriver. C'est parti, l'étoile. Bon, bah ce groupe 1, il me parle de l'espoir, hein, c'est l'étoile. Il me parle de la guidance, il me parle d'être connecté à quelque chose qui transcende l'expérience, à quelque chose de plus haut, plus loin. Il y a une énergie très sagittaire ici, hein. On est rentré dans la saison du Sagittaire. Euh, euh, Ici, je suis avec un groupe 1 qui est vraiment branché à la lumière, qui est connecté, qui se sent guidé. Ou même si tu ne te sens pas guidé, tu te sais être guidé. Même si c'est pas tangible, voilà, on est dans la saison de l'obscurité, hein, on est en train de plonger dans l'ombre jusqu'au solstice d'hiver. Euh, donc voilà, c'est la saison des ténèbres, mais tu sais que la lumière est au bout du tunnel. Dessus, on t'indique suis les étoiles, car elles savent, ni trop lumineuse, ni trop sombre, une lueur de ce qui est à venir. Voilà, donc ici, moi, ça vient me raconter que la suite, l'avenir, tu sais en fait qu'il n'y aura rien de spectaculaire, il n'y aura rien d'exceptionnel. Et ici, ça me ramène beaucoup sur la médecine de l'écureuil qui parle beaucoup de ces petites actions qu'on fait, qui sont invisibles, que personne ne perçoit, des petits riens de chaque jour. Et ce sont tous ces petits riens de chaque jour qui transforment en fait une trajectoire de vie. Donc ici, on est vraiment branché là-dessus et cette lueur que tu sais être au bout des ténèbres, au bout du tunnel, tu sais que c'est pas le grand soir, c'est pas, il y a rien d'exceptionnel qui va se produire soudainement, mais tu sais que tu vas pouvoir à un moment donné ressentir la lumière, pas trop éblouissante parce que sinon tu serais de nouveau aveuglé en fait, autant que dans l'obscurité. Et en même temps, tu sais que l'obscurité s'en sera allée. Donc ici, ça me parle quand même de quelque chose de très... une posture qui est très lucide et en même temps très clairvoyante. Il y a vraiment les deux. Euh, il y a une notion de croire dans l'ordinaire extraordinaire, dans les petits riens qui changent le grand tout. Ok. On est avec le Landscape Tarot pour ce groupe 1. Et on va juste aller regarder qu'est-ce qui est mis en lumière pour toi, groupe 1. Qu'est-ce qui est éclairé par cette pleine lune en Gémeaux. Pour le groupe 1, pour cette pleine lune en Gémeaux, on a le 2 de bâton à l'endroit. On a le 3 de pentacle à l'endroit. Et on a une mort, arcane son nom, à l'envers. Ouais. Alors pourquoi elle est à l'envers? C'est arcane son nom. 4 d'épée à l'envers. Hop. Bon, c'est tout à l'envers. 5 de coupe à l'envers. Ok. Je vais pas aller chercher plus loin. C'est trop tôt, en fait. Ok. On est sur une roue de fortune en dos de deck.
Posé sur un 9 d'épée, posé sur un 2 d'épée, posé sur un 6 de bâton à l'envers, posé sur un cavalier de coupe à l'envers, posé sur un roi de pentacle à l'envers, 6 d'épée, et on a les lovers. Ouais, je sentais quelque chose comme ça. Bon, groupe 1, pour toi, tu nous viens d'une histoire où tu fermes un cycle qui n'était pas un cycle dans lequel tu as dû compromettre ta valeur. C'est-à-dire qu'intérieurement, tu sentais bien que ce que tu vivais n'était pas suffisant pour qui tu es, que ce que tu vivais n'était pas assez grand pour la valeur, pour la grandeur que tu portes en toi. Et il y a quelque chose qui se termine pour beaucoup ici, ça parle de choix relationnels, donc de couple, mais ça peut être aussi un entourage, un environnement, quelque chose de systémique et structurel dans ta vie, tu vois. Où vraiment il y avait quelque chose de posé ici sur un manque de confiance en toi, sur un manque de confiance dans ta valeur intrinsèque. Et ça, c'est vraiment en train de bouger fort fort, mais par contre, tu es plongé dans quelque chose, dans les ténèbres dont on parlait au départ, dans quelque chose qui n'est pas du tout clair, où il n'y a pas... où tu es en train de te libérer, mais tu es encore plongé dans le brouillard, mais tu sais que la roue est en train de tourner, tu sais que tu es en train de boucler un énorme cycle, tu sais que c'est la fin. Tu sais pas bien à quel endroit ça redémarre. Tu sais même pas si ça va vraiment redémarrer et tu as un petit peu peur de ça. On a cet arcane son nom à l'envers, donc effectivement la fin n'est pas encore mûre. Et à l'occasion de cette pleine lune, ça fait partie des choses qui sont claires pour toi. Tu n'es pas encore prêt à quitter, à boucler, à trancher, à passer à l'action. Je commence par cet arcane sans nom qui est à l'envers, parce que déjà, tu as besoin de repos pour intégrer tout ce que tu as vécu. Donc, en fait, l'énergie dont tu as besoin pour mobiliser un renouveau ou un chemin voilà, qui pourrait s'éclairer justement ce bout du tunnel, tu sais que tu n'y es pas encore, tu sais que c'est pas mûr en fait, tu n'as pas encore fini de traverser le tunnel, tu n'as pas encore fini d'intégrer tout ce que tu viens de vivre. Et ici, il y a pas mal l'idée déjà d'avoir besoin de faire un bilan, il y a besoin d'avoir besoin d'éprouver ce que ça te fait sentir, toute cette tranche de vie que tu viens de vivre, qui était une vie qui n'était pas en résonance avec qui tu sens que tu es à l'intérieur. C'était une vie qui était par endroits qui pouvait te correspondre, mais c'est comme une vie qui n'était pas suffisante. D'ailleurs, j'ai choisi le Landscape Tarot qui parle beaucoup de l'échappatoire, des mondes d'ailleurs. Et toi, tu es branché à ces mondes de l'ailleurs et dans la vie que tu t'es proposée jusqu'à présent, les relations notamment que tu t'es proposées, ce sont des relations qui résonnaient seulement sur une partie assez superficielle de qui tu es. Peut-être des personnes qui restent quand même assez en surface des choses, assez en surface du monde, assez en surface des relations. Peut-être des personnes très cartésiennes, très pragmatiques, ou des personnes qui n'aiment pas vraiment communiquer, qui sont très sur la réserve, euh, pas vraiment dans le lien. Je te parle de ça parce qu'on a un 5 de coupe euh, qui parle quand même d'une notion de... en tout cas, ici, il m'évoque une notion de se sentir pas, pas, pas rejoint à l'endroit où on se trouve émotionnellement. Donc très seul, en fait, émotionnellement parlant. Il y a un constat de sentir que les personnes de qui tu t'entoures n'ont pas la capacité de te rejoindre là, dans ce que tu vis profondément. C'est pas qu'elles ne t'aiment pas nécessairement, c'est qu'elles peuvent pas t'aimer plus en profondeur, t'aimer plus entièrement. Ok. Donc ici, il y a besoin de repos, il y a besoin d'éprouver ce chagrin d'amour parce que c'en est un. Euh, voilà, c'est les étapes qui sont là, donc t'en es pas à l'étape de, d'aller vers la naissance en fait. Il y a encore l'intégration et le fait de laisser mourir. Il y a la mort à intégrer ici, il y a la fin à intégrer.
Les 2 premières cartes qui sautent, bah, elles sont très sympas et elles parlent de quelque chose effectivement qui quand même, parle d'un renouveau qui est en train de s'initier avec ce 3 de bâton. On est quand même sur une fenêtre qui est ouverte, où il y a de la lumière, où il y a un papillon, donc ça parle vraiment de la métamorphose, de la transformation, du renouveau qui est déjà là, qui pointe déjà. Tu peux déjà, comme je te le disais sur la première carte de l'étoile, savoir intérieurement que c'est déjà là. Et c'est peut-être ce qui génère d'autant plus d'inconfort. Mais ici, c'est plus une vision intérieure, c'est-à-dire que concrètement, tu n'es pas encore prêt à mobiliser des ressources et des forces pour t'élancer vers ces nouveaux horizons qui sont déjà en train de se dessiner intérieurement. Ok. Ensuite, on a le 3 de Pentacle qui est très humus, donc qui est très dans le fait de laisser mourir ici. Là où le 3 de Pentacle parle vraiment d'une énergie de co-création. Et on retrouve ce petit écureuil, t'as vu? C'est trop rigolo, quoi. La médecine de l'écureuil, petit clin d'œil. J'adore. Donc c'est ça, pendant que tu laisses mourir ce qui est déjà mort, en fait, hein, et tu le sens et tu le sais, bah, tu es en train de faire des petits riens, comme le fait ce petit écureuil. Tu es en train de suivre ta petite trajectoire, d'aller, de ramasser une graine à un endroit, puis une autre à un autre endroit, de faire des provisions à cet endroit-là. Et tu es le seul, la seule à savoir ce que tu tournes, à savoir, à faire ta petite cuisine en fait. Et ici, ça parle vraiment de ce processus qui est extrêmement intime et dans lequel disons que c'est peut-être pas encore le moment où on peut être en lien en fait à cet endroit-là, hein, parce que ce que tu fais, il n'y a que toi qui peux le sentir, il n'y a que toi qui peux le comprendre, il n'y a que toi qui peux le saisir. Par contre, c'est important que tu gardes ton fil de ces petits riens, de ces petites choses que tu fais chaque jour. Ici, ça peut parler aussi d'un, de quelque chose dans l'activité que tu mènes, d'un projet, dans les actions que tu mènes, où il y a peut-être une petite équipe ici qui est en train de se former. C'est quand même l'énergie de la co-création. Même si ça n'apparaît pas de manière fulgurante sur cette carte, il y a peut-être des projets où tu te mets en équipe, en partenariat avec d'autres que toi pour échanger, se mettre en mouvement à propos de quelque chose qui t'intéresse, qui te stimule vraiment. Voilà, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des signes, qui sera une petite carte conseil pour terminer cette guidance de la pleine lune. Pour mon groupe 1, quel est le conseil des guides? Oh. Ok, on est avec la carte 41 et on est avec Médusa, l'énergie de Médusa. Alors, je me souviens plus exactement de son histoire à Médusa. En tout cas, ce que ça m'évoque directement, c'est un peu l'archétype de la sorcière, mais de la mauvaise sorcière. C'est un peu l'archétype de ce féminin puissant, de ce féminin souterrain qui est là dans les eaux profondes, qui est là dans les... C'est du rouge ici quand même, qui fait penser au rouge profond des entrailles de la terre. Moi, ça me fait penser au féminin brut, en fait, au féminin obscur, celui qui nous fait peur, celui qui est relié aux énergies brutes de la terre. Celui qui n'est pas du tout prêt à se conformer à des dogmes, à rentrer dans des cases, à se compromettre, à se diminuer. Ça me ramène sur l'histoire de la valeur intrinsèque que tu portes en toi et avec laquelle tu as été beaucoup en compromission par le passé. Ici, c'est vraiment une validation où on te dit qu'il n'est plus temps. Ce qui me vient, c'est d'être une petite fille sage, mais je sais qu'il y a quelques hommes aussi qui me regardent, d'être un petit garçon sage. Il n'est plus temps de ne pas faire de vagues, de te soucier de ne pas faire de vagues, de te soucier de lisser les choses, d'être le garant de l'harmonie. Ça, c'est terminé en fait, ce temps-là. Ici, il est temps de choisir ton feu sacré. Il est temps de choisir tes tripes. Il est temps d'ailleurs, ça va nous amener sur le deuxième groupe, qui est le groupe de la tempête.
il est temps d'être prêt à cracher ton venin si c'est nécessaire et en tout cas d'indiquer à tes interlocuteurs que si c'est nécessaire, tu peux, tu peux en venir à cracher ton venin en fait. Ici, c'est vraiment l'idée de ne plus jamais accepter de t'éteindre, ni pour rien, ni pour personne. Et il y a l'aspect d'être conscient ici de ton pouvoir, d'être conscient que tu peux détruire, que tu as le pouvoir de détruire. Et d'en prendre, de ne plus te cacher de cela, d'assumer pleinement que tu as suffisamment de puissance et de pouvoir à l'intérieur de toi pour anéantir l'autre. Ici, c'est vraiment, on est avec les forces brutes, hein. Donc oui, c'est arrêter de se prendre pour un petit animal fragile, parce que c'est pas du tout ce que tu es. Regarde tous ces serpents, ils ne m'ont pas l'air de petits animaux fragiles, ni le visage de cet archétype de Médusa. Tu vois, on est dans la puissance brute ici, la puissance sauvage, qui n'acceptera sous aucune condition de se faire domestiquer par quiconque, ni quoi que ce soit. Voilà groupe 1, je te laisse ici. Je t'embrasse, je t'invite à contribuer à ton tour en laissant un commentaire, en boostant cette vidéo, en likant, Qu'est-ce que je peux te proposer d'autre? En partageant cette guidance sur les réseaux. Euh, Voilà, voilà. Tu peux, si tu en as l'élan, aller faire un don à cette chaîne en allant sur mon adresse PayPal. Tu peux également aller voir les services que je propose sur mon site internet. C'est tout dans la barre de description. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une puissante et merveilleuse pleine lune dans le signe du Gémeaux. Des gros bisous. Bye bye. C'est parti. Groupe 2, mais j'ai perdu les groupes, ça y est. Je suis perdue. Je vais les retrouver, hein, ne t'inquiète pas. De toute façon, je mettrai le bon timing pour pas que tu aies à trop attendre. Je sais que on devient tous très impatients devant nos écrans. Ok, groupe 2. Groupe 2, et je vais boire un petit coup. L'orage. Qu'est-ce que ça me raconte pour le groupe 2? Qu'est-ce que le groupe 2 éclaire, met en lumière? Quelle est la révélation du groupe 2 à l'occasion de cette pleine lune en Gémeaux? Alors déjà, le premier truc, il y a une notion de se décrisper dans le corps. Il y a beaucoup de crispation ici, il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de contrôle. Ouais, il y a l'idée vraiment de se détendre, de secouer un peu son squelette, de relâcher, tu vois, en secouant les bras, en secouant comme ça, en tapotant des pieds. Il y a vraiment l'idée ici, il y a un corps qui est encore prisonnier de beaucoup d'injonctions et qui se met énormément de pression avec des convenances qu'il ne faudrait surtout pas lâcher. Ici, l'idée c'est de lâcher, hein. Alors peut-être pas tout d'un coup, mais l'idée c'est vraiment de lâcher. Ok, on a terminé le groupe 1 avec l'idée d'arrêter d'être une petite fille sage et un petit garçon lisse. Euh, Ici, l'idée, moi je sens vraiment l'énergie de l'enfant en fait ici. L'énergie de l'enfant qui ne supporte plus qu'on lui demande, qui ne supporte plus cette injonction à être sage. Sage comme une image, tu sais? Ça veut tout dire, sage comme une image. Ça veut dire éteins la vie à l'intérieur de toi, hein, très clairement, hein. Et voilà, et c'est l'expression qui est, ces expressions répandues euh, lorsqu'on demande à être sage, lorsqu'on demande aux enfants d'être sages. Ici, moi je sens de la rage en fait à l'intérieur. Je sens, dit autrement, je sens de la lave en fait. En fait, ici c'est vraiment l'énergie,
C'est l'énergie naturelle, c'est l'énergie de la nature, c'est l'énergie naturelle, c'est l'énergie organique, c'est la puissance du vivant à l'intérieur de toi qui, qui est prête à se soulever. Ah ouais, sage comme une image, tu vois, je vois quelqu'un qui jette à la poubelle cette image, justement, qui est devenue bah, une image, hein, par définition, c'est inerte en fait, hein. Là, je ressens l'envie de hurler, de crier, de hurler à la lune, par exemple, comme c'est la pleine lune, de grogner. Tu vois, il y a beaucoup ici, tu peux faire appel aux animaux sauvages de la forêt. Euh, il y a l'ours, il y a le loup. Tu peux invoquer. euh, ça me parle de la forêt amazonienne. Bah ouais, c'est la forêt par définition qui n'a aucunement été domestiquée, quoique maintenant elle est pas mal décimée cette forêt, mais je crois que la forêt vierge, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que ces énergies ne sont absolument pas domestiquées dans les endroits où elles existent encore. Et donc ici, ça me parle de boa constrictor, ça me parle de tigre, ça me parle de singe fou. Tu vois, c'est vraiment ouais, lâcher les lions. J'ai des expressions comme ça. Ici, c'est vraiment ces puissances instinctives-là qui cherchent vraiment à se soulever à l'intérieur de toi. Et du coup, tout ce qui est cristallisé dans ton corps, dans ton squelette, bah, c'est douloureux en fait, hein. Parce qu'il y a ces forces en dormance jusqu'ici qui sont en train de se soulever, mais comme un peuple se soulève pour faire la révolution, pour remonter une révolution. Ok, qu'est-ce que c'est marqué là-dessus? À l'intérieur comme à l'extérieur, des orages menacent. Un changement, sans l'ombre d'un doute. Ouais, vibration 10, hein. On y est. Toi, tu y es, hein. L'heure du réveil a sonné, hein. C'est le réveil, hein. Là, ça me parle du wokisme. Ce courant de pensée si dénigré dans tous les médias, là où l'origine, hein, c'est quand même le mouvement woke, c'est l'éveil, hein. Mais dans un monde de zombies, l'éveil, il est mal vécu, hein. Il est douloureux pour tout le monde et il est dénigré par les personnes bah, les plus endormies, quoi. Ok. Ok. On va y aller avec le Tarot Botanica pour aller voir plus en détail ce qui est mis en lumière, ce qui était révélé, ce qui est réveillé à l'intérieur de toi. J'avais pas vu, mais elle porte une étoile dans la main quand même, hein. Je veux dire, l'arme de la révolution qu'elle est en train de mener, bah, c'est une étoile en fait, hein. C'est un soleil dans la main. C'est magnifique, hein. Ouais, j'entends celui-ci, on ne me le volera plus jamais. On ne me le prendra pas. Plus personne ne l'éteindra. Plus personne ne le voilera. Il est dans ta main, ton soleil. Tu le tiens. Et tu sais qu'il est à toi. Ok. Eh ben c'est puissant, hein. Groupe 1, groupe 2 là. Ok. Allez, qu'est-ce qui s'éclaire pour toi à l'occasion de cette pleine lune? J'ai envie de dire qu'est-ce qui se réveille, mais c'est déjà bien réveillé. Ok, groupe 2. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce qui se réveille? On a un 8 de bâton à l'envers. Bon. Ouais, ça crie à l'intérieur, ça se soulève à l'intérieur. On a, ici c'est le fou, hein, le pissenlit. J'irai quand même vérifier à l'envers. Tout est à l'envers pour l'instant. Et ici c'est la balance à l'envers. Non, c'est la justice. Il n'y a pas de balance. C'est la justice à l'envers.
Bon, pourquoi c'est tout à l'envers cette histoire? 5 de coupe, toi aussi, comme le groupe 1. Ouais, j'ai besoin de plus de détails. Cavalier de coupe à l'envers. Putain, il y a du chagrin d'amour dans l'air là. Waouh, waouh, waouh. Impératrice à l'envers. Ok, c'est un valet de pentacle à l'envers. Ermite à l'envers. 3 d'épée à l'endroit. Purée. Oh là 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 là. 6 de bâton à l'endroit. Bon, chez toi, c'est à l'endroit. Soleil à l'envers. Ok. Bon. Ok. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière? Ici, c'est vraiment un constat intérieur. Cette pleine lune en Gémeaux, pour l'instant, en tout cas avec mon groupe 1, mon groupe 2, ouais, c'est pas le grand soir, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses souterraines qui sont en train de se soulever, qui sont en train de se réveiller, de se mettre en mouvement. Le troisième groupe, c'est la mémoire, hein, donc il y a des choses profondes qui sont en train de se réveiller. Euh, je vais aller vérifier que c'est bien le fou là au milieu, mais bon, pour moi c'est très clair que c'est le fou, hein, ce pissenlit. Ouais, c'est le fou. Bien sûr que c'est le fou. Ouais. Bon, je sens une puissance brute, une énergie, mais c'est toutes les énergies sauvages, hein, j'y ai passé du temps avec la carte de l'orage, je ne vais pas me répéter ici. Mais 8 de bâton à l'envers, fou à l'envers, justice à l'envers, c'est l'énergie de la révolution, hein. C'est vraiment l'énergie, voilà, tous les termes que j'ai utilisés, c'est cette énergie de vie profonde, souterraine, doit coûte que coûte se réveiller, se révéler et trouver comment s'incarner au grand jour. C'est vraiment ça le programme. Coûte que coûte. Ici, c'est l'idée de rendre justice à la vie. Et on est beaucoup avec l'énergie de l'enfant. Donc vraiment, parce qu'ici, je sens que c'est douloureux dans le corps, quand tu vis ces douleurs, et ici, ça peut être dans le bas-ventre, hein. Pour les femmes, ça peut être au niveau des ovaires, ça travaille beaucoup en ce moment. Chez moi, ça travaille beaucoup, là, les ovaires en ce moment. Je te partage ça, c'est un peu intime, mais pour dire, et c'est pas que chez moi d'ailleurs, qu'il y a vraiment, c'est des choses profondes en ce moment. Donc ça se passe dans le squelette, ça se passe dans le ventre, ça se passe dans le bas-ventre. Euh, c'est en train de se mobiliser dans nos profondeurs et on ne peut pas, ça ne peut pas s'arrêter. C'est une énergie qui ne peut pas capituler en fait, qui ne peut pas être domestiquée, qui ne peut plus être endormie parce que de toute façon elle s'est réveillée, c'est trop tard. Euh, ok, donc c'est ça que ça met très clairement en lumière pour toi cette pleine lune, donc pas confort dans le corps du tout. Pourquoi? Chagrin d'amour, chagrin d'amour, désillusion, déception, j'entends déception, une déception, ah ouais, ça résonne beaucoup sur la déception ici, d'une manière ou d'une autre, déçu par la vie. Et ce qu'elle a à proposer en termes d'émotion, en termes de richesse, de partage relationnel. Et ici, ça va parler pour différentes personnes sur différents types de relations, mais en fait, ça parle d'un isolement profond posé sur un cœur qui est trucidé, un élan vital qui doit s'éteindre, et en fait une vie qui est sans arrêt mise à l'arrêt, qui ne peut pas avancer, quoi. Euh, des élans d'amour qu'on retient, qu'on contient, parce qu'on sait bien que de toute façon la vie va nous décevoir. Si on écoute les élans d'amour, ça va merder. Et ici, c'est une énergie d'impératrice. Donc moi, je m'adresse quand même beaucoup à des femmes, mais cette impératrice, elle est présente chez les hommes aussi. C'est une femme, c'est une femme sauvage. C'est une femme sauvage, c'est une femme libre. On est là-dessus, hein, au niveau du collectif, dans les inconscients collectifs, hein. Cette femme libre, elle fait flipper tout le monde. Elle est pas bienvenue dans ce monde, d'une manière ou d'une autre, hein. Elle soulève énormément de peur, cette femme libre, comme ses enfants vivants.
à qui on demande d'être sage comme des images, mais ce féminin brut, profond, sauvage, on lui demande aussi de fermer sa gueule depuis toujours. Il nous terrifie, en nous, à l'extérieur de nous, d'accord? Ici, tu es en train d'aller reconnecter ça, et c'est l'enfant en lien avec la mère, mais c'est la mère louve, la mère tigresse, la mère lionne. C'est ces énergies-là, et je t'invite, si tu es un homme, à vraiment venir les contacter à l'intérieur de toi. Elles sont en toi de la même manière. Et il existe un masculin sombre également, un masculin brut. Euh, c'est pas ça qui est présent en ce moment, c'est pas ça qui est présent dans cette fin d'année. Mais à des moments, enfin voilà, je serais pas étonnée qu'il pointe son nez quand ce féminin aura vraiment trouvé une voie d'expression, aura trouvé comment prendre corps. Il y a le masculin en face qui va venir donner le répondant, d'accord? Mais l'invitation ici, c'est vraiment d'aller brancher ces puissances brutes, ces puissances féminines brutes. Donc on est avec l'énergie de la lave, on est avec euh, l'âme sauvage, l'âme animale. Euh, voilà, je crois qu'on est pas mal. Je vais te tirer un petit oracle avec l'oracle des signes pour avoir un petit conseil pour toi, mon cher groupe 2. Donc ici, en fait, le seul truc qui est mûr pour être incarné et éprouvé, c'est le 5 de coupe. Donc c'est le chagrin d'amour. Donc c'est douloureux, hein. Le cœur aussi, ici, ça travaille énormément, hein. C'est la déception. C'est la déception qui des temps d'éprouver sur le plan émotionnel d'une manière ou d'une autre. Et il y a énormément de puissance dans tous les sens, et il y a cet élan du cœur, hein. Et tout ça, c'est tout intérieur pour l'instant, ça peut pas s'exprimer dans la matière. Donc s'il y a vraiment des difficultés ici à poser des actions, à agir, à suivre l'élan de vie, c'est normal, d'accord? C'est normal, c'est pas encore mûr, mais alors c'est là intérieurement, ok? Quel est le conseil pour le groupe 2 pour cette pleine lune? Ok, 25, on est sur... On est sûr, c'est l'énergie de la... C'est une ville, hein, et c'est une ville pas n'importe laquelle. Elle me fait penser à New York. D'ailleurs, c'est rigolo qu'en intro, j'ai parlé du mouvement... enfin, je sais pas si c'est un mouvement, hein, du wokisme qui prend ses origines aux États-Unis. Et j'étais dans ces énergies un peu... euh, qui nous proviennent de cette culture américaine. C'est quelque chose que j'ai ressenti, donc ça m'étonne de tomber sur cette ville qui ressemble vraiment à New York ici. Euh, donc ici, ça me ramène quand même à l'aspect culturel, à l'aspect collectif. C'est la culture, et on était beaucoup avec ces énergies sauvages. Et ici, on me ramène de la grosse culture de ouf, là, hein, avec ces tours qui s'érigent super haut. Et je te parlais de la forêt amazonienne en intro. Bon, c'est une guidance qui fait voyager, là. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? C'est quoi le conseil? Le conseil ici, c'est de savoir que tu es en train de t'élever. Euh, c'est en allant contacter ces énergies profondes, cette vie en profondeur, cette vie brute, que tu pourras t'élever. Donc ici, il y a vraiment l'idée de ne plus avoir peur de notre aspect animal, bestial, monstrueux. C'est marrant parce que ça résonnait là-dessus aussi pour le premier groupe, hein. Ici, la bien-pensance, la surface lisse, les qu'en dira-t-on, cette image-là sans vague qu'on cherche à tout prix à maintenir alors qu'elle ne correspond plus à rien à l'intérieur de nous. Euh, c'est la fin de ça, hein, cette fin d'année 2025, hein. Je crois bien que tous on résonne quand même fort sur ça. C'est lâcher les faux semblants, c'est lâcher le faux, le fake. Et Dieu sait que ce monde en a tellement besoin. Ici, hein, on me dit vraiment que c'est par la sauvagerie que ton âme continue de t'élever, de s'élever. Tu es en train de t'élever, et ça doit être compliqué parce que
Parce que oui, tu es en train de contacter ce qui est indomptable à l'intérieur de toi. Donc ça donne l'impression, peut-être, voilà, il y a la rage, la colère, toutes ces énergies interdites. Il y a ici, il peut y avoir l'idée d'intempesté, hein, voilà, c'est l'orage, hein. Donc c'est le feu, mais en même temps, l'orage, c'est ce qui vient rééquilibrer une charge et une pression qui était devenue insupportable, en fait, hein. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, c'est plus par la culture que nous nous élevons, c'est par le retour à la nature. Ok. Cher groupe 2, je t'invite à contribuer à ton tour en boostant cette vidéo, en laissant un petit commentaire, en likant, en partageant sur les réseaux, en m'envoyant un don, en allant voir mes services, ouais, j'ai déjà tout dit, en laissant un commentaire. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une sauvage pleine lune et je te dis à très bientôt. Ok. Allez. Groupe 3, la mémoire. Alors, ici, très clairement, ça m'emmène directement dans l'idée de reconnecter tout ce qui a été dévoyé, tout ce qui a été sali à l'intérieur de toi, tout ce qui a été soumis, tout ce qui a été compromis, tout ce qui a été perverti. C'est ça qui est présent. C'est ça qui est présent. Et en fait, comme tout paradoxe de cette merveilleuse existence, dans dans l'être humain que nous sommes, branchés sur des polarités opposées, que nous nous proposons de réintégrer dans le cœur, plus tu vas éprouver tout ce qui a été sali, plus tu en éprouves la souffrance, toutes les émotions, tout le panel d'émotions qui va avec. Et plus tu reprends contact avec la pureté et ce qui en toi n'a jamais pu être altéré, ni sali, ni profané. Tu es en train de reconquérir ta pureté, c'est ce qu'on me dit ici. Et la pureté, c'est pas comment dire, se conduire selon la bien-pensance, c'est pas avoir un mode d'emploi et le suivre à la lettre, c'est pas manger bio, faire du sport, être beau, être gentil, blablabla. Tous ces trucs qui sont en train vraiment de me sortir par les yeux et par tous les trous en ce moment, par tous les pores, comme on dit. C'est pas ça la pureté. C'est pas ça la pureté, ou alors l'intelligence artificielle est extraordinairement pure, mais je crois pas que ce soit le cas, hein. Je crois pas du tout. Ça, c'est être un robot en fait, hein. C'est être un robot programmé qui suit un planning, un emploi du temps bien ciselé, qui n'écoute absolument pas ce qui est présent pour lui, mais qui, voilà, ça c'est le mental en fait, c'est le plan du mental, c'est la pureté selon le plan du mental. La pureté, ça n'a rien à voir avec ça. La pureté, c'est un truc qui correspond, qui répond à aucune loi, en fait, hein. C'est la part à l'intérieur de nous. C'est le Christ, d'ailleurs, d'accord? C'est le cristal. C'est la part de l'être qui est toujours dans son axe, qui n'est pas altérée par rien dans l'expérience, mais qui fait l'expérience et qui peut aussi observer l'expérience. Et s'y oublier totalement. Donc c'est quelque chose qui est complètement en dehors de tout dogme, d'accord? Ça répond à absolument aucun dogme, la pureté à l'intérieur de nous. Tu es en train de recontacter ça, et oui, et cette part de toi ne te demande absolument rien. Justement, elle ne te demande absolument pas de te conduire de manière parfaite ou selon une bien-pensance ou selon comme il faudrait, tu vois. Le Christ à l'intérieur de toi, il te demande rien. Le Christ à l'intérieur de toi, il est émerveillé à chaque instant de vivre cette expérience, de faire l'expérience dans la matière.
Il est au contact de l'amour dans tous ses états, même dans les pires expériences qui soient. Tout est amour pour lui, pour cette part de cristalline à l'intérieur de toi, pour cette essence pure. Donc ici, la première idée, hein, c'est vraiment de se foutre une paix royale, avec toute la pression qu'on se met, avec tous les endroits où on croit qu'on continue de se salir, où on croit qu'on malmène cette part en nous. On ne peut pas malmener cette part en nous. Et cette part en nous ne nous demande absolument rien, n'attend rien de nous. C'est tout ce qui s'est construit autour, qui exige et attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette expérience. Ici, il y a du dur qui remonte, hein, il y a du dur qui est en train vraiment de se remettre en mouvement, mais c'est parce que tu es en train de le digérer à une couche encore plus profonde. Ici, ça peut me parler de sortie de mémoire traumatique, hein. Ça peut me parler de mémoire traumatique qui continuent de faire de travailler, de se mettre en lumière, un peu plus, de pouvoir être éprouvé un peu plus. Donc ça parle aussi de sortie de dissociation. Donc tu es en train en fait de te reconnecter de plus en plus au fil de ces mémoires qui remontent. J'entends et je sens à quel point ça peut être absolument insupportable, hein. Et c'est ok que ce soit insupportable. Voilà, mais il y a vraiment l'idée, plus tu contactes tout ce qui a été sali en toi, euh, par l'extérieur, hein, par l'arrivée dans ce monde, par la systémie, par la société, par les autres, par les relations, et par toutes les croyances, tout ce que tu as cru à propos de toi-même et que tu as ensuite entretenu. Et c'est ok, ok. Et plus tu vas ressentir tout ce qui est en lien avec ça, en termes d'émotions, tout le panel d'émotions qui va avec, et plus tu es de plus en plus au contact de ce qui en toi ne peut pas être sali. Ok, j'ai fait le tour, j'ai un peu répété là 2 fois la même chose. Je suis désolée pour la répétition, mais c'est comme ça avait certainement besoin d'être de nouveau entendu. On est avec le The News Tarot. Pour toi, mon groupe 3. Et on va aller voir. Je regarde à combien j'en suis. Ça va. Je suis assez fière de moi. Je me suis pas trop étendue. Alors, qu'est-ce qui est prêt à être mis en lumière à l'occasion de cette magnifique, merveilleuse pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025? C'est la dernière pleine lune de l'année, si je ne me trompe pas. La prochaine, elle va être début janvier. Ouais, j'entends ici que j'ai entendu pleine lune de l'apothéose, de l'apocalypse. Pleine lune de l'apocalypse. Donc il y a quand même des sacrées révélations, hein, qui remontent à la surface. Et en même temps, c'est l'apothéose. Donc ici, au niveau du processus douloureux, on atteint quand même une forme d'apogée. Je ne sais pas, ça va redescendre tout de suite. Bon, derrière, on est sur la nouvelle lune en Sagittaire. Normalement, Sagittaire, il fait du bien, hein. En nouvelle lune, il impulse justement ce renouveau que nous attendons tous de pied ferme. Ok? Ok. Allez, qu'est-ce qui est mis en lumière? Quelle est la révélation? L'éclairage de cette pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. L'as de coupe à l'envers. Beaucoup de cartes à l'envers, hein, pour cette... l'as d'épée à l'envers. Ah, le 3 de pentacle à l'endroit. Bon, c'est cool. Ok. On va juste aller voir. Je vais essayer de pousser ça sans que tout ne tombe. On va juste aller voir pourquoi c'est à l'envers, là. L'as de coupe, l'as d'épée. Comment se fait-ce que c'est à l'envers? Waouh. As de bâton. Waouh. 3 as, les gars. Ok. Bon, tu es sur un 10 de bâton à l'envers, posé sur un roi de bâton, posé sur un 10 de pentacle à l'envers. Fin de cycle, fin de cycle,
Force à l'envers. Reine de bâton. Il y a quelques rois et reines de bâton. 3 d'épée. Hiérophante. Et je pense que je vais m'arrêter là, tout à fait. D'accord, donc on a quand même un hiérophante, une force, un roi et une reine de bâton. 3 as. Qu'est-ce qui nous manque comme as ici? Pentacle. Il nous manque l'as de pentacle, mais tu as le 3 de pentacle. C'est la suite de l'as. On arrive en bout de course avec un 10 de bâton et un 10... c'était d'épée, hein? Non, de pentacle. Ok. Encadré par une force, un couple de bâtons. Un petit 3 d'épée au passage. Et on a le hiérophante. Qu'est-ce que ça me raconte dans là d'où tu viens, toi? Bon. Je crois quand même ici qu'il y a un sacré parcours de ouf. On a un 10 d'épée pas très loin derrière. On a une tempérance. Il y a un sacré parcours ici de lutte. 9 de bâton, 10 de bâton. Il y a ce couple de bâtons. Je dirais que dans cette dernière période, tu as vraiment rebranché ta souveraineté, ta puissance, ta force. Tu as rebranché la foi aussi, hein, mine de rien. Tu t'en es peut-être pas trop aperçu, mais tu l'as bien rebranché la foi. Et une foi très incarnée, qui s'assume, qui se transmet, dont tu parles, que tu véhicules, que tu diffuses autour de toi, certainement sans t'en rendre compte. Bon, il y a un cœur trahi là, il y a un cœur... 10 de pentacle à l'envers. Il peut y avoir ici de la déception familiale d'une manière ou d'une autre. La fin, tu es en train de terminer une place que tu occupais au sein d'une systémie familiale. Tu es en train de boucler tout ça. Tu es en train de boucler le sacrifice également. Certainement relié à cette place que tu occupais au sein de la systémie familiale. Bon, tout ça, ça t'a demandé une force monumentale, hein. Roi et reine de bâton, avec la force, une force intérieure monumentale. Que te dire? Eh ben, que tu es en train de réallumer cet élan vital. Il y a quelque chose, hein, comme je l'expliquais, je ne sais plus dans quel groupe, hein, qui est en train de se passer au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre, quelque chose de profond, au niveau d'un élan vital profond. Parce que justement, cet élan vital, il est en train de sortir du sacrifice. Donc ça donne sur qui, sur quoi, comment je fais, comment je branche les choses si je ne suis pas branchée sur les autres, sur la prise en charge des autres, sur prendre soin des autres, sur me sacrifier pour les autres, etc. Donc ici, tu vois, ça peut résonner, hein, sur le fait d'avoir été d'une manière ou d'une autre sali, compromis, utilisé, manipulé, en fait, hein. Ici, c'est une énergie de vie qui sort, en fait, d'une forme de manipulation consciente ou inconsciente, peu importe, mais qui était utilisée à l'usage des autres, en fait, hein. Ok, il y a un truc un peu comme ça, ici. Donc là, il y a vraiment une renaissance au niveau du cœur et une renaissance au niveau de l'esprit. Donc, bon, ça me parle de cette part de toi pure, de cette part cristalline, hein. Le Christ en toi, la renaissance, bon, elle est prévue pour fin décembre, hein, mais il y a quelque chose qui se prépare vraiment à cet endroit-là. On est avec l'as d'épée qui est le Saint-Esprit, relié au cœur avec l'as de coupe. Donc il va se passer, il y a quelque chose qui... Reliance esprit-cœur, renaissance à partir d'un endroit vraiment pur pour redonner naissance à un nouvel élan vital. Tu vois, ici, c'est vraiment les 3 centres, esprit, cœur, sexe, qui sont en train de se réaligner. Et ça va repartir, tu peux peut-être déjà le sentir au moment de cette pleine lune, ça va repartir du bas-ventre. Et ici, c'est vraiment l'idée en ce moment, hein, au niveau collectif, là, on doit vraiment se mettre à l'écoute de nos centres énergétiques du bas. C'est eux qui connaissent, j'ai envie de dire, c'est eux qui connaissent la suite de l'histoire. C'est pas notre tête, c'est pas notre cœur.
Voilà, c'est vraiment décider que c'est notre bas-ventre, notre sexe qui devient notre chef. C'est lui qui impulse le mouvement, c'est lui qui guide, c'est lui qui sait. Euh, ok. Et ensuite, on a ce 3 de pentacle. Donc ici, c'est un joli 3 de pentacle, hein, où il y a des liens ici. Il y a des liens euh, qui sont en train de, qui sont en train de se tresser dans ta vie, tu vois, l'image de ce 3 de pentacle. Euh, et sur lesquels tu peux te reposer, c'est ce qu'on te dit. T'es pas toute seule et tu sais, pas tout seul ou pas toute seule, et tu le sais en fait. Et il y en a d'autres des comme toi, qui n'ont pas exactement la même histoire que toi, mais qui ont une histoire bien... Je, comment je pourrais définir? Bien, bien éprouvante, voilà, bien, bien éprouvante. Euh, et qui te voient, qui te savent, qui te sentent. Et vous formez une équipe en fait. Au quotidien, vous formez une équipe et je vais du coup refaire ma petite boucle, ma petite pirouette avec l'écureuil du début qui était là, la médecine de l'écureuil, parce que ce 3 de Denis, il parle de ça. Chacun fait une petite part, chacun met une petite rose à l'édifice de ce grand pont pour nous alléger, pour nous aider à nous élever un peu. Et ça paraît c'est des pas grand-chose au quotidien, c'est des petits riens, c'est des gestes invisibles au commun des mortels, mais c'est ce qui, au bout d'un moment, crée cette reliance avec les cieux, hein. Ouais. Et cette reliance les uns avec les autres. Et en fait, il n'y a rien de plus précieux. On touche ici ce qu'il y a de plus précieux dans l'expérience humaine. Se sentir profondément et sincèrement en lien les uns avec les autres et en lien avec les cieux, y compris sur Terre, dans cette expérience de matière. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ok. Allez, on va terminer avec un petit message de ta guidance, un petit conseil de nos guides pour ce groupe 3, ce groupe de la mémoire. Il y a quelque chose de très solennel, il y a quelque chose de très humaniste. C'est un peu comme si tu faisais partie des gardiens de la mémoire des humains. Là où d'autres sont très en déni, là où d'autres ne veulent pas voir, ne veulent pas sentir, toi tu n'as pas d'autre choix que d'être au contact de cette mémoire très douloureuse de l'humain. Il y a vraiment une idée ici de gardien solennel de la mémoire de l'humanité. Sur le plan de l'âme, hein, parce que sur le plan de l'humain, j'imagine que c'est pas forcément ça. Ok. Voilà. Et 29, 2 et 9 avec la mémoire, ça donnait 11. Et on retrouve le 11 avec cette carte des poissons qui nous parle aussi de la puissance et de la force. Donc ici, encore une fois, c'est certainement pas... tu as peut-être pas du tout conscience de ça, mais tu es vraiment en train de rééquilibrer si je parlais, tu vois, de polarité, de paradoxe. Plus tu es en train de ressentir le sombre, le ténébreux, le souffrant, plus tu es en train de mettre la lumière en profondeur à l'intérieur de ton être. Et rallumer et éclairer ce qui en toi et en chacun de nous est totalement pur et totalement cristallin. Ici, ça me parle d'équilibrage pour toi, d'équilibrage. Il y a quelque chose de très collectif, hein, sur le plan de l'âme. Toi, tu es venu, tu t'en es mis, hein, sur les épaules, tu es venu faire un truc très collectif dans ce que tu fais au sein de ton expérience individuelle. Tu rééquilibres justement beaucoup de choses, tu révèles beaucoup de choses, tu mets en lumière beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, ouais, ça me parle aussi de grande, grande puissance, grande, grande force.
Ouais, ici, ça me dit vraiment, pour terminer, de ne jamais douter de l'être extraordinairement équilibré que tu es. C'est incroyable à quel point tu es équilibré en vérité. Donc si à cet endroit-là, tu peux avoir des craintes ou des peurs, t'es hyper équilibré. Voilà, groupe 3, je m'arrête ici. Je te fais plein de gros bisous. Je t'invite à contribuer à ton tour pour soutenir ce que je partage sur cette chaîne, soutenir cette communauté pour qu'elle continue à exister, pour que moi aussi je continue à exister. Tu peux liker, bien évidemment, booster, c'est pas mal, ça permet vraiment d'être plus visible. Commenter, ça me fait super plaisir. Il faut vraiment que je prenne le temps de répondre à tous les commentaires, mais je les lis. En tout cas, je les lis en temps et en heure, en direct. Mais j'ai pas toujours l'espace pour y répondre, mais je vais le faire. Tôt ou tard, je le fais toujours. Tu peux me verser un don si jamais tu en as l'élan et la possibilité. Ça me fait toujours très plaisir aussi. Tu peux partager sur les réseaux, tu peux aller voir sur mon site les services que je propose et me solliciter pour un travail individuel. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une pleine lune en Gémeaux au contact de tout ce que tu es, de tout ce qui vit en toi. Voilà, je t'embrasse. À bientôt, des gros bisous. Salut.